Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de rentrée partenaire. J'ai le plaisir d'animer cette session autour de nos investissements et du co-engagement qu'on souhaite avoir avec les partenaires sur la région Sud-Est. Je suis Pascal Clerc, directeur régional en charge de cette région, pour ceux qui ne me connaissent pas. Au programme aujourd'hui, des choses concrètes. L'objectif, c'est de vous aider à accélérer à nos côtés. En 3 temps. Le premier, c'est de revenir sur nos initiatives stratégiques pour que vous compreniez mieux ce qu'on cherche à bâtir, les verticaux clés et puis les actions stratégiques que nous sommes en train de mener pour pouvoir vous y greffer. Le deuxième pilier de cette présentation, c'est de revenir sur quelque chose que vous attendez tous, notre engagement régional autour de ces fameux Experience Lab. On est entre nous aujourd'hui, je vous donnerai des clés de lecture, des infos un peu off, et puis l'idée c'est que vous compreniez de manière plus pragmatique ce qu'est un lab, la façon dont on veut l'opérer sur la région, pour que vous puissiez réfléchir à ce qu'on va co-bâtir dans les semaines et les mois qui viennent. Enfin, business, on doit vous aider aujourd'hui à accélérer sur la région. Donc l'objectif, c'est de revenir sur quelques initiatives stratégiques que nous avons mis en place et puis surtout de vous donner une lecture précise sur l'organisation Microsoft FI21 pour que vous puissiez mieux connecter, mieux accélérer sur les projets avec quelques call to action sur la fin de la présentation. Voilà, un sommaire assez riche. On va voyager, on va partir un peu en vadrouille à droite à gauche dans la région. Et puis, on va zoomer sur les différentes initiatives de Microsoft dans un premier temps. C'est parti. Je souhaite revenir en quelques mots sur la stratégie d'ancrage régional que Microsoft a commencé à opérer il y a 18 mois. Pourquoi? Tout simplement parce que on se rend compte que nos clients en région, ils adorent ça, que ça fait mouche et que c'est vraiment game changer sur la façon dont on est perçu et ça permet de convaincre des clients de travailler plus vite avec Microsoft et donc avec vous. Donc c'est important que vous ayez en quelques mots une vision de ce qu'on explique à des COMEX quand on les reçoit par exemple, pour que vous puissiez vous aussi porter ce discours et apporter une vision différente sur Microsoft qui est vraiment un gain de confiance. Donc aujourd'hui Microsoft c'est quoi? C'est en région, c'est 3 directeurs régionaux, donc François Poirier dans le nord-ouest, Benoît Moussaron dans le sud-ouest et moi pour la partie sud-est. Ces 5 labs, donc 3 sont disponibles et 2 arrivent sur la région sud-est, on va y revenir. Et puis 2 lab managers, Audran et Fabien, qui opèrent globalement l'ensemble des services régionaux avec l'écosystème de partenaires au sein de nos labs. On cherche à connecter avec ce plan régional les filières d'excellence, ces fameux clusters, les associations en fait de décideurs sur des verticaux bien particuliers, pour les acculturer au digital et faire naître de nouveaux projets, de gros projets. Donc en clair, on est en train d'essayer de créer le relais de croissance de Microsoft et de son écosystème partenaire dans les années à venir. Pour ça, on va avoir besoin de vous, on veut vous connecter, on veut que ces sachants de l'industrie, de la santé soient en mesure de vous connaître, de mieux comprendre aujourd'hui ces technologies, et on part vraiment de loin pour avoir vécu de nombreux meetings avec eux. Donc l'idée c'est vraiment de travailler ce terreau fertile pour qu'il donne naissance à des projets qu'on vous passera dans les mois et les années qui viennent. Pour ça, on travaille avec différents engines de formation. Les labs sont évidemment un levier clé et on utilise aussi les programmes, les engines de Microsoft, notamment ceux autour de l'édition logicielle, les programmes Microsoft for Startup, les programmes dédiés aux éditeurs logiciels, pour accélérer en fait la transition de ces entreprises vers des digital companies. Voilà, vous retrouverez dans le détail une vidéo qui est publique qui permet d'expliquer un peu plus le détail de nos engagements que j'ai mis en ligne pour le Connection Forum au mois de juillet. En synthèse, si vous devez retenir un unique slide sur nos engagements régionaux pour la partie sud-est, c'est celui-ci. Donc cette stratégie de lab, 3 labs existants aujourd'hui, Bordeaux, Nantes, Toulouse, et 2 à venir, donc Lyon et Marseille pour les semaines et les mois qui viennent. Le co-développement avec les clusters, les filières d'excellence et vous, écosystème de sachants Microsoft sur la région, principalement industrie, dans laquelle j'intègre le transport, la santé, l'édition logicielle bien évidemment, et puis en transverse l'écologie. L'objectif, c'est vraiment, encore une fois, de vous connecter avec ces filières d'excellence pour faire naître de gros projets et accélérer nos business communs.
Enfin, dernier axe, la montée en compétence de l'ensemble de l'écosystème, que ce soit vous via nos plans de formation, mais surtout que ce soit des décideurs qui ne comprennent aujourd'hui pas les enjeux du digital. Donc on a une IA Business School qui permet de les faire monter en compétences. C'est également l'objet de leur venue dans les labs. On va également former des sachants à l'IA avec les écoles IA et différents plans de formation au digital, notamment la Global Skill Initiative qui a été initiée avec LinkedIn, Microsoft et GitHub, qui va bientôt atterrir en région Sud-Est. Voilà, j'espère que vous y voyez maintenant plus clair sur les initiatives stratégiques de Microsoft et le développement que nous cherchons à porter dans les années qui viennent sur ces fameuses filières d'excellence, l'industrie, la santé, l'édition logicielle, vraiment au cœur du réacteur de la croissance de Microsoft pour nous et notre écosystème de partenaires. Donc on fera appel à vous pour certaines actions autour de ces filières. La clé de voûte du plan, c'est vraiment de s'appuyer sur des engines locaux qui sont représentés par les Experience Labs dont vous avez tous entendu parler. Celui de Nantes, celui de Bordeaux et celui de Toulouse qui ont ouvert récemment. On travaille ardemment sur Lyon et sur Marseille pour faire atterrir cette dynamique. Donc pour vous donner quelques insights précis sur ces deux sujets, on va commencer par Lyon. Le Covid est passé par là, on a malheureusement ralenti un peu le projet initial. Nous aurons un lieu totem qui va se coupler en même temps que le déménagement de l'agence de Lyon qui arrivera dans une année. Entre-temps, on travaille pour avoir un lieu totem dans un lieu clair du digital de la région, sur Lyon, à très court terme, que vous puissiez opérer à nos côtés un Experience Lab, alors qui sera peut-être pas officiellement un Experience Lab, mais un showroom Microsoft, enfin, on verra quel nom on lui donne précisément, mais pour qu'on puisse commencer à mettre en place cette mécanique et pas attendre en fait la fin du Covid pour opérer. Ça c'est pour Lyon, donc je reviendrai vers vous pour les équipes lyonnaises, pour qu'on puisse accélérer sur des plans d'action clairs autour de ce lieu. Deuxième axe, Marseille, où là on est également assez avancé. On a annoncé il y a maintenant une année le projet Reality qui va se faire conjointement avec la CCI de Marseille. J'ai eu la chance de visiter ce lieu il y a une semaine et le mieux en fait c'est finalement que vous voyez ce que ça donne. Le lieu n'est pas encore prêt, le lab est en construction, il sortira premier trimestre 2021, mais la lab manager est là, j'ai bien dit là, lab manager, et puis surtout vous allez voir qu'autour de ce projet, il y a notamment un côté assez sexy, pour les fines bouches notamment, qui devrait permettre d'avoir de beaux événements. Donc je vous emmène à Marseille pour qu'on puisse voir ça de plus près. C'est parti! Bienvenue à Marseille, bienvenue au Palais de la Bourse, au sein de la CCI AMP. Je suis Marguerite, Lab Manager du Reality Lab. Je serai ravie de vous y accueillir au premier trimestre 2021 pour qu'ensemble on puisse construire et implémenter de vrais projets autour de l'intelligence artificielle. À très bientôt. J'espère que ce petit passage par Marseille vous aura donné envie de co-construire des choses intelligentes et intéressantes avec la CCI. Stay tuned dans les mois qui viennent, on vous reçoit sur place dans quelques semaines pour accélérer la dynamique. Dans la continuité, on va maintenant partir en voyage à Nantes, où on va faire connaissance d'Audran, qui malheureusement n'a pas pu être à Lyon avec moi aujourd'hui à cause du Covid. Audran, bonjour, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour Pascal, merci de la transition. Alors effectivement, je suis ici en direct du Microsoft Lab de Nantes, donc je suis le responsable, le Lab Manager. J'ai l'occasion aussi de pouvoir gérer désormais aussi le Lab de Lyon avec Pascal. Donc effectivement, ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant que ces labs ont été lancés. On a pu un peu éprouver le modèle et effectivement, ça nous permet de continuer de développer en fait Microsoft en région. Et du coup, de cet espace lyonnais et nantais opéré par Microsoft, eh bien, on a une vocation particulière qui est d'accélérer et d'accompagner la connaissance et l'adoption des nouvelles technologies portées par Microsoft et à travers notamment ces différentes solutions. Alors par rapport à ça, on a vu tout à l'heure qu'on avait 3 verticaux clés dans la région, donc industrie, santé et puis écologie, au-delà de l'édition logicielle qui est transverse. Typiquement, demain avec nos partenaires, qu'est-ce qu'on est capable de montrer, d'accélérer dans le lab et qu'est-ce qu'on va être capable de démontrer de manière concrète
pour nos clients de la région Sud-Est avec les assets Microsoft? Alors effectivement, on a un ensemble de sujets qu'on peut adresser chez Microsoft et dans nos labs. Pour cela, en fait, on va s'appuyer sur un outil que j'ai juste à côté de moi qui s'appelle donc le compositeur digital, qui est un outil disponible dans nos labs et donc dans celui de Lyon et qui nous permet de présenter des solutions et réalisations existantes basées sur les technologies Microsoft et répondant à des problématiques réelles, métiers. Et en fait, toutes les démos et tous les cas d'usage sont le fruit du travail de nos partenaires, des éditeurs de logiciels indépendants qui ont développé une solution clé en main, adaptée à un marché, un secteur, un métier particulier, et qui s'appuie donc sur les briques Microsoft. Donc ici, effectivement, on mentionnait notamment la partie santé. Ici, nous allons pouvoir, en fait, dans cette partie santé, suivre l'optimisation du parcours patient, donc avec les solutions de gestion automatisée par exemple. On va pouvoir aussi suivre toute la partie accessibilité qui va nous permettre en fait de gérer de l'inclusion autour des solutions numériques et aussi l'utilisation de l'IA dans la recherche par exemple pour optimiser l'analyse médicale, pour optimiser la prise de décision ou l'aide à la prise de décision et notamment aussi la détection de maladies de façon anticipée. Et pour l'écologie, si tu as des décideurs autour de ce thème, est-ce que tu as des choses par exemple à raconter? Oui, effectivement, alors c'est pas forcément toujours un sujet sur lequel on positionne Microsoft en premier, alors qu'on a des outils qui permettent de développer ces sujets-là. Donc notamment ici, on va pouvoir, grâce à des solutions embarquées pour de la gestion de bâtiments, de pouvoir monitorer le taux de CO2, monitorer aussi l'optimisation énergétique des bâtiments, faire de la prédiction de panne sur les équipements d'un bâtiment, et tout ça qui fait sens dans un contexte actuellement autour de l'environnement, autour des objectifs de développement durable, etc. Tu sais que l'industrie est un sujet majeur pour la région Sud-Est. Là encore, est-ce qu'on a des choses à montrer à la fois dans le compositeur digital et plus globalement au sein des labs? Oui, exactement. Effectivement, l'industrie est un gros sujet avec les usines 4.0, le développement des outils dans l'entreprise, dans les entrepôts. Donc ici, on va pouvoir aborder un certain nombre de sujets comme la maintenance prédictive, par exemple, avec ici la gestion de panneaux solaires, par exemple, pour alimenter des pays ou des villes en électricité avec Schneider Electric. Nous allons pouvoir aussi suivre une gestion de flotte de véhicules, que ce soit des camions, des voitures, pour monitorer et optimiser la performance en temps réel de ces outils d'entreprise qui sont un gros coût parfois. Et puis on va pouvoir aussi suivre les Connected Factories, donc les usines connectées avec de l'IoT par exemple, ou encore de gérer toute la partie sécurité avec la détection et l'avertissement des conditions dangereuses en entrepôt avec une démo notamment de 8-15 tiers. Excellent. Donc vous l'avez compris, vraiment un asset très fort, ce fameux compositeur digital qui sera présent à Marseille et à Lyon, contient plusieurs centaines de démonstrations. L'idée c'est de les localiser avec des démos, vos case studies locaux, pour que vous puissiez vous-même amener vos clients, pitcher sur des références que vous avez créées et qu'on puisse enrichir ce compositeur digital avec les différents verticaux de la région. Au-delà de ça, le lab c'est aussi un lieu vivant dans lequel on souhaite avoir des démonstrations réelles, donc vraiment avoir des démos qu'on peut toucher, sur lesquelles on va pouvoir faire monter en compétence les décideurs et les techniques chez nos clients, ou les métiers bien sûr. Donc par rapport à ça, on a notamment 2 démonstrations Industrie 4.0 qui sont disponibles d'ores et déjà sur Lyon et qui ont été faites en partie par l'écosystème. Donc le message là derrière, c'est que vous pouvez vous-même commencer à réfléchir à fonder vos propres démonstrations et à pouvoir les embarquer dans les labs de la région, on y reviendra. Et puis le deuxième sujet, c'est aussi de capitaliser sur des grands éditeurs qui ont des solutions clés en main sur lesquelles vous allez pouvoir à façon développer vos business là encore. Donc on va rentrer maintenant dans le détail de deux démonstrations types sur l'industrie 4.0. Une qui a été faite sur la Smart Factory et puis une deuxième sur le Digital Twin et un train connecté avec PTC. A tout de suite. Oui, alors effectivement, nous avons pu finaliser avec PTC la disponibilité d'une démo digitale via l'application que vous avez sous les yeux et physique grâce à une maquette de train que vous voyez dans le lab de Lyon ici avec Pascal. Et donc ce train physique réel dans le lab de Lyon, il est équipé d'une carte contrôleur qui est bardée de capteurs et qui vont nous permettre en fait de simuler les contraintes et l'état d'une flotte de train en temps réel sur le réseau. Donc toutes les contraintes que peut appliquer Pascal à cette maquette, comme il le fait ici, eh bien, vont remonter dans cette application et on va pouvoir suivre tout un tas d'indicateurs de type environnement, par exemple comme le taux d'humidité ou la température que vous voyez à gauche,
ou des indicateurs de contraintes physiques comme les mouvements du train, la pression, etc. Au-delà de ça, on va pouvoir avoir tout un tas de remontées d'alertes en temps réel sur ce qui va remonter sur le train, sur le réseau, et toute la position des trains sur une carte et la possibilité de zoomer sur un train en particulier. Et donc, sur ce sujet-là, on va parler donc de digital twin, de jumeaux numériques, de maintenance prédictive et d'amélioration de conception et de supervision qui sont nécessaires en fait à la sécurité des passagers et bien sûr au fonctionnement et au bon fonctionnement du train. On va même pouvoir aller un petit peu plus loin en expérimentant la réalité augmentée via PC ou via HoloLens. Mais pour ça, écoutez, il va falloir nous contacter et organiser un rendez-vous avec nous au Lab de Lyon. Bonjour, Vincent Tabenekam, je suis Microsoft MVP, Regional Director et co-gérant du MUG Lyon. Donc je suis là pour aider la France à relocaliser les emplois en France, notamment grâce à la fabrication de cette plateforme de Smart Factory qui interagit avec votre usine ici, représentée par le bras robot Stobli. Donc à quoi ça sert cette plateforme? Ça sert à mettre en exergue différents use cases, des vraies usines que vous avez. Donc on va retrouver du edge computing, du cloud computing, des protocoles de sécurité OPC-UA très sophistiqués. Ensuite, on va retrouver par exemple ici la partie BNR, automate programmable, BNR dans le sud de Lyon, qui nous a considérablement aidé, et Advantech. Donc tous ces acteurs-là sont locaux. Grâce à cette synergie, on a pu fabriquer cette plateforme. On va bénéficier du réseau de Microsoft des Labs pour pouvoir diffuser ces connaissances à travers la France. Donc je vous dis à très bientôt. Voilà, j'espère que ces deux exemples concrets vous donnent envie de participer vous aussi à des démonstrateurs au sein de nos labs, et puis plus globalement à créer de l'événementiel et des rendez-vous clients au sein de ces deux futurs sites qui verront le jour en Sud-Est dans les mois qui viennent. Alors justement, Audran, quel est le modèle opératoire pour nos partenaires pour qu'ils puissent enclencher cette dynamique et commencer à créer du pipe de rendez-vous dans les labs? Alors en fait, il y a principalement deux voies pour nous contacter et suivre en fait l'activité des labs. Tout d'abord, le site internet des labs avec donc lab.microsoft.fr dans lequel vous allez pouvoir suivre tous les événements et puis nous contacter sur ce qui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et puis sinon, directement par mail via l'adresse mail dédiée des labs, mslab69@microsoft.com. Voilà, vous avez tout le programme en tête, à vous de jouer. Enfin, et pour terminer cette session sur nos actions communes, un mot sur les écoles de l'IA qui connaissent un succès croissant. Nous avons annoncé il y a quelques jours que nous allions passer de 360 apprenants formés à plus de 1000. L'ambition, elle se reflète également sur le territoire. Nous avons aujourd'hui une ambition de créer 4 nouvelles écoles sur la région. Après Lyon et une deuxième promo que nous avons ouvert cette année, Clermont-Ferrand, nous souhaitons désormais ouvrir Marseille, Cannes, Grenoble et Dijon, si on considère un large quart sud-est. Les deux écoles les plus court terme sont Marseille qui ouvrira fin octobre, sur lequel nous avons déjà des engagements forts d'entreprises clés du secteur. Et puis Grenoble également qui arrivera au premier trimestre de l'année 2021. Je vous invite vivement à faire part de ces initiatives à vos clients qui vous positionnent différemment par rapport à la data et l'IA chez eux, à les mettre en relation avec moi ou avec Simplon, et puis évidemment, comme c'est le cas depuis de nombreuses années, à rejoindre ce mouvement en tant que partenaire et à prendre en charge des apprenants sur notamment ces promos de Marseille et de Grenoble qui arrivent rapidement. Dernière partie de cette session, la partie business. Le constat que je fais depuis que je suis directeur régional, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème de connexion entre notre écosystème de partenaires sur la région qui est très nombreux, avec un niveau d'expertise qui est très élevé. Et puis globalement, les équipes Microsoft, avec une organisation, et vous le savez, qui change chaque année, des comptes qui sont pilotés par Enterprise depuis Paris, avec des ressources de spécialistes qui sont elles aussi à Paris, des comptes corporate avec quelques ressources à Lyon qui opèrent le territoire, mais un nombre très important de ressources. Et sur la région, on a bénéficié d'un 3e territoire corporate pour information qui fait qu'on a une trentaine de ressources de spécialistes qui opèrent potentiellement sur les comptes de la région au niveau corporate. Et puis une organisation SMB qui, elle aussi, est pilotée par Dublin. Donc ce qui fait qu'on a une complexification de l'organigramme Microsoft qui est difficile à opérer pour vous, on en a bien conscience. Donc on a lancé une initiative il y a maintenant quelques semaines pour essayer de décloisonner en fait l'ensemble
nos actions côté partenaire. L'idée, elle est simple. On vous a demandé de relayer en fait les nouveaux leads sur lesquels vous êtes amené à travailler, sur les comptes où vous œuvrez, pour pouvoir ensuite les remonter aux bonnes équipes chez Microsoft, encore une fois qu'elles soient Enterprise, Corporate ou SMB, avec l'objectif de vous connecter avec les spécialistes et pas forcément les accounts exécutifs uniquement. Donc si vous n'avez pas reçu un mail de ma part qui indique ces organisations commerciales et les dossiers sur lesquels vous pouvez échanger, recontactez-moi. Vous aurez demain une session qui est dédiée à cet effet. Vous allez pouvoir refaire une passe sur l'ensemble des échanges et des comptes que vous avez pu remonter. Mais l'objectif, c'est qu'on aille un cran plus loin. C'est de systématiser cette dynamique et que vous soyez identifié par les spécialistes à Dublin. Je pense notamment aux spécialistes data sur lesquels on a des gros enjeux qui vous connaissent pas forcément. Spécialistes de sécurité où on a des gros enjeux sur le territoire là encore. Voilà. Donc mon objectif, c'est que vous puissiez créer de l'intimité avec ces équipes et qu'ils vous identifient mieux pour qu'on puisse scaler, vous comme nous, sur la région. Voilà, donc on va revenir lors de cette session sur le détail de ces organisations commerciales et puis quelques call to action pour qu'on puisse accélérer, là encore, sur le business des mois qui viennent. C'est parti. L'organisation Microsoft s'articule autour de 3 segments, vous le savez, Enterprise, Corporate et puis le SMB, avec une grosse emphase cette année sur les comptes pépites, ce qu'on appelle le Pure SMB, sur lequel on a vraiment de gros enjeux de croissance, notamment sur la partie Modern Workplace et puis sur Azure. On y reviendra avec des dispositifs spécifiques sur lesquels on souhaite accélérer à vos côtés. En ce qui concerne les territoires, donc vous avez ici l'organisation commerciale au niveau national. On va retrouver côté Enterprise une vingtaine de comptes qui sont suivis principalement depuis Paris, avec quelques comptes pilotés par Stéphane Chevalier depuis l'agence de Lyon. Voilà, des comptes que vous connaissez pour la plupart. On va évidemment pas rentrer dans le détail sur cette session. Vous retrouverez dans le deck dont je faisais référence l'ensemble des organisations commerciales si vous voulez une mise en relation. En ce qui concerne les collectivités, là aussi on a de grands enjeux sur l'année. Julie Blin pilote avec l'ensemble de son équipe virtuelle à peu près 1500 comptes sur la région, avec un top 20 sur lequel vous pouvez être amené également à échanger avec elle. Voilà, on les voit rapidement, sans grande surprise. On va être autour des régions, des départements et des grosses agglomérations, communautés de communes de la région. Sur la partie santé, on a des enjeux qui sont également très forts, notamment avec des accélérations suite au marché qui s'ouvre sur le cloud public. L'organisation Microsoft est encore assez complexe sur ce sujet, donc s'il y a des enjeux sur les comptes qui sont mis en avant sur ce slide, revenez vers moi. Et plus globalement, je pourrais vous remettre en relation avec les équipes parisiennes qui pilotent la plupart des contrats Microsoft autour de la santé. Sur le volet corporate, donc le cran en dessous, on va retrouver, alors le slide indique 2 territoires. On a une petite spécificité cette année avec une partie d'un 3e territoire qui s'est greffé sur justement ces fameuses pépites du SMB qu'on récupère et qu'on souhaite maintenant manager. Et puis on l'a vu sur les premières semaines qu'on a une trentaine de comptes qui sont très actifs avec des enjeux vraiment intéressants qui n'étaient pas aujourd'hui sous le radar de Microsoft. Donc je souhaitais le mettre en lumière aujourd'hui. Donc on va retrouver sur ce segment une organisation qui est fidèle à celle qu'on avait sur la fiscale précédente, avec Maxime Lanza et l'ensemble de l'équipe virtuelle, avec des gens à Dublin et des gens à Lyon, notamment Stéphanie Reynaud et Sébastien, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, qui sont basés à Lyon, Florent Kodachoni qui est lui basé à Marseille, puis le reste de l'équipe, vous voyez, assez nombreuse, qui opère depuis Dublin. Voilà, avec finalement à peu près 70 comptes qu'on continue à opérer. Finalement, comme l'année dernière, il y a eu très très peu de changements cette année. C'est une volonté forte qu'on puisse s'ancrer sur les comptes, qu'on change peu les équipes de comptes pour pouvoir travailler dans la durée avec eux sur des projets de transformation. Je vous parlais d'un 3e territoire, donc c'est celui de Marc Creusot. Marc qui va bientôt évoluer d'ailleurs, donc on aura une compte manager qui va arriver rapidement. Donc là c'est une équipe qui est complètement différente, principalement basée à Paris et à Dublin. Il y a quand même des enjeux intéressants sur ce territoire. Vous voyez, on a une vingtaine de comptes qui sont dans la région, sur Lyon et dans le sud évidemment.
Voilà, donc je fais un petit focus parce que les équipes aujourd'hui connaissent très peu les clients et ce territoire. Donc si vous avez des choses à leur apporter sur l'ensemble de ces comptes, ils sont évidemment preneurs. Donc voilà, contactez-moi, contactez-les pour une mise en relation systématique, ne serait-ce que pour découvrir ces comptes et savoir ce que vous y faites. C'est des choses qui les intéressent fortement parce qu'ils sont en phase de découverte. Dernier territoire corporate, celui d'Océane. On retrouve l'équipe précédente qui est la même que celle de Maxime, avec là encore à peu près 70 comptes sur lesquels on opère. Là, pas de surprise non plus, on reste sur des choses qu'on opérait en FIV. Voilà, pour finir, un mot sur le SMB. Je le disais en introduction, on a vraiment de gros enjeux de croissance sur ce territoire qui est compliqué à manager. On a une initiative au niveau de Corp qui est de travailler autour du upper SMB sur les grosses pépites. Donc on essaye de travailler sur 100-150 comptes par région qu'on essaye de qualifier. Donc là, la balle est clairement ouverte. On a des programmes C3, on a un accompagnement spécifique. On est vraiment en train de muscler notre jeu. Il faut vraiment voir cette partie haute du SMB comme corporate. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait quasiment pas de différence sur le modèle d'engagement. Donc le message là-dessus, c'est si vous avez des pépites, qu'elles soient sur l'un des 3 clouds, on a une organisation qui est assez forte. Moi, je suis exec-sponsor de certains gros deals sur ces segments-là. L'idée, c'est qu'on crée les futures pépites de corporate et puis qu'on mette le bon niveau d'emphase commerciale en région. Donc, si vous avez des projets sur des entreprises qui sont pas managées dans celles qu'on a vues précédemment et qui sont pas forcément dans cette liste, contactez-moi, on est évidemment preneur et sur les gros cailloux, on mettra l'emphase et les programmes Microsoft qui vont bien. Voilà, juste pour information, on a à Dublin un engine qui est très musclé. Vous avez les 3 managers et puis l'ensemble des équipes en fait qui opèrent à distance sur ce segment-là. On a une personne, donc on a une quinzaine de spécialistes et vous le voyez avec un push très fort sur Azure. Donc là, ces équipes elles pilotent vraiment l'ensemble des projets, des conversations clients sur le SMB. On est en train de muscler là encore notre organisation avec des ressources un peu plus dédiées sur les grosses pépites. On a une personne qui arrive qui s'appelle Augustin Malon qui va gérer vraiment les grosses pépites multi-cloud du SMB avec là encore un zoom particulier des équipes. Donc le message là-dessus, encore une fois, remontez-nous les pépites pour qu'on puisse les travailler avec vous. Pas de barrière sur les programmes, on ira chercher ce qu'il faut pour craquer des gros projets. Et je sais que moi j'en vois une vingtaine aujourd'hui sur ces segments-là à court terme. Donc il y a vraiment une dynamique très très forte sur ce segment. Je vous encourage à travailler dans la région. Voilà pour l'organisation. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Et puis encore une fois, par rapport à l'initiative de création de lead, l'idée c'est qu'on vous mette en relation avec ces équipes si vous ne les connaissez pas, vous n'êtes pas identifié. Donc faites appel à moi pour qu'on puisse créer ces connexions si vous le souhaitez sur des dossiers. Voilà, cette session est quasiment terminée. Avant qu'on se quitte, 2 call to action pour vous, pour faire simple. Le premier autour des expériences lab. On va revenir vers vous rapidement sur 2 initiatives. À Lyon, vous pouvez déjà contacter mslab69@microsoft.com pour commencer à créer des événements qu'on opérera ensemble. Donc, je le redis, mslab69@microsoft.com. Discutons ensemble des événements, des rendez-vous clients, voire des démonstrateurs potentiels que vous pouvez apporter dans le lab. Qui tourneront évidemment, mais commençons à créer cette dynamique. Le lab va arriver à Lyon d'une façon ou d'une autre à court terme, donc il est important qu'on puisse se structurer et commencer à réfléchir ensemble à la façon dont on va opérer sur les mois qui viennent. En ce qui concerne Marseille, on fera un événement dédié à la CCI avant Noël pour qu'on puisse là aussi les rencontrer, comprendre ce qu'on peut faire avec eux, voir les lieux et puis réfléchir conjointement aux séminaires et aux différents events que vous allez pouvoir y créer. Voilà pour la partie lab. Deuxième call to action, les écoles de l'IA. Donc vous l'avez compris, la priorité va à Marseille et à Grenoble. Si vous souhaitez faire bénéficier une entreprise d'un apprenant, mais écoutez, tenez vos clients au courant. Et puis si vous, partenaire, vous souhaitez avoir des apprenants de l'école de l'IA sur ces 2 villes, là encore, contactez-moi pour qu'on puisse discuter de tout ça. Voilà. Ravi d'avancer avec vous, à votre disposition sur les dossiers stratégiques de la région pour faire accélérer vos business respectifs. Et puis à bientôt dans les labs, je l'espère.
À très vite. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Poupard, je suis responsable Go-to-Market pour Klaxoon. Je voulais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée. Nous sommes fiers de pouvoir participer à cette conférence de rentrée de l'écosystème partenaire de Microsoft dont nous sommes fiers de faire partie. Une rentrée qui s'annonce bien chargée pour les équipes de Klaxoon et de Microsoft dans une logique d'accélération de notre dynamique de co-sell. Quelques mots d'ailleurs sur nous pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Klaxoon est une société basée à Rennes en Bretagne. Aujourd'hui 250 collaborateurs, 50 millions d'euros levés depuis notre création en 2015 et plus d'1 million d'utilisateurs dans 120 pays. Klaxoon conçoit des outils pour travailler plus efficacement en équipe. Nous aidons les équipes à se synchroniser plus efficacement. Nous concevons des outils qui vont d'un espace de travail collaboratif visuel à des activités participatives de type quiz, sondage, quiz gamifié et qui s'utilisent également depuis Microsoft Teams depuis 2018, date anniversaire de notre début de partenariat avec Microsoft. Je vous le disais, pas mal de choses en cette rentrée en termes d'actualité avec Microsoft. Nous sommes fiers d'annoncer la disponibilité de Klaxoon dans Azure en ce mois de septembre. Nous avons d'autres projets d'innovation sur la question de l'interopérabilité de nos outils Klaxoon depuis Teams, une présence dans la partie meeting, le fait de pouvoir utiliser Azure Communication Services également. Pas mal de choses avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, la possibilité de renforcer nos liens de co-sell avec Microsoft, mais également son écosystème de partenaires. Un cas client que je souhaitais vous partager aujourd'hui, symbolique de la dynamique co-sell et de la réelle complémentarité entre les outils de Microsoft et les outils de Klaxoon, c'était celui de Schneider Electric, client historique pour Klaxoon depuis 2015, avec des usages assez divers, assez variés de notre suite d'activités collaboratives. On nous trouve utilisés chez Schneider Electric pour dynamiser des temps de réunion, pour permettre de dynamiser les parcours de formation, qu'on soit d'ailleurs sur des temps de formation en live ou pour aller chercher aussi également des logiques de blended learning. Deux choses que je souhaitais vous partager sur le réel succès de cette collaboration et de ce que permet une connexion technologique entre Teams et Klaxoon et ce qu'il en découle en termes de potentiel de co-sell entre nos deux organisations. Ce sont des exemples très parlants. Schneider Electric, par exemple, utilise énormément Klaxoon en complément de Microsoft Teams pour faciliter la synchronisation d'équipes dispersées au sein de sa division Learning, des équipes qui ne sont pas sur site ensemble pour travailler sur de nouveaux projets de formation, pour faire des retours d'expérience sur les classes virtuelles et toutes les actions de formation lancées au sein du groupe. Ce sont nos activités de type board, de type questions en direct, vote, sondage, nuage de mots qui sont mobilisés directement depuis Teams pour faciliter une synchronisation de ces équipes qui ne se fait pas toujours d'ailleurs pendant des temps de réunion mais qui se fait sur des temps plus longs. On laisse ces activités Klaxoon accessibles depuis un onglet dans un canal d'une équipe pour permettre à chacune et chacun, lorsqu'il arrive au bureau, de prendre l'information de manière visuelle, de manière concise, en complémentarité de Microsoft Teams. Et ce que l'on a vu dans les 6 derniers mois, de nouveau symbole du potentiel à aller chercher avec Microsoft et son écosystème de partenaires sur des clients de type Schneider Electric, c'est la capacité qu'a eu cette organisation de pouvoir accélérer sur la digitalisation de ses parcours de formation. On avait pour objectif en début d'année chez Schneider de digitaliser jusqu'à 50% des parcours de formation. Ils en sont déjà aujourd'hui à 80% de leur parcours de formation et une utilisation de Klaxoon qui a permis de concevoir facilement de nouveaux modules apprenants pour l'ensemble des participants que l'on vient lancer directement depuis Teams lorsqu'on anime une équipe à un niveau managérial. Et aujourd'hui, Schneider Electric estime qu'il est de l'ordre de 1,2 million de ROI économisés avec l'utilisation de Klaxoon mobilisé depuis Teams pour aller accélérer sur cette logique de digitalisation de leur parcours de formation. Notre ambition commune avec Microsoft en cette année fiscale 2021, comme je vous le disais en prenant le cas de Schneider Electric, c'est bien d'accélérer cette logique
de Cocel avec deux éléments, bien sûr, Klaxoon porté sur Azure qui ouvre de nouvelles perspectives commerciales pour Microsoft, mais bien également positionner Klaxoon comme l'un des ISV de référence dans cet effort d'adoption de Teams as a platform, Teams qui est utilisé bien sûr pour s'entendre, pour se voir et pour échanger en termes de communication, mais qui permettra demain aussi d'adresser des scénarios de collaboration beaucoup plus riches. Et vous l'avez vu dans les cas d'usage que je vous partageais du côté de Schneider, il y a une réelle complémentarité, un réel usage de Klaxoon mobilisé directement depuis Teams pour aller chercher ces scénarios plus riches d'animation de réunion, d'animation d'ateliers, de pilotage de projets en développant des réflexes agiles. Et c'est bien sur ces dynamiques que nous allons travailler ensemble dans les semaines et les mois à venir avec Microsoft et l'écosystème de partenaires de Microsoft France. Et nous avons hâte de démarrer cette nouvelle année fiscale. Je m'appelle Rodolphe Muller, je suis en charge du groupe Airbus pour Capgemini Cloud Infrastructure Services. Nous avons gagné ensemble avec Microsoft vraiment une superbe affaire de migration des applications Airbus vers Azure. C'est un dossier que nous avons construit ensemble, un pure shaping. Nous avons élaboré un premier business case ensemble, puis nous l'avons partagé avec Airbus. Nous sommes entrés rapidement en négociation directe et exclusive, ce qui est extrêmement rare. Et je crois qu'il faut souligner ici la qualité du tandem Microsoft et Capgemini. Ce deal n'a pu exister que par l'excellente complémentarité des entreprises et je dirais même la complémentarité des équipes. Par ailleurs, nous avons su trouver les moyens juridiques et contractuels pour permettre la signature du dossier, encore une fois à 3, ce qui était un vrai challenge. Nous sommes passés désormais en delivery, avec une gouvernance comme d'habitude à 3, et comme le premier comité de pilotage s'est vraiment bien passé, nous avons de belles ambitions sur 2021 pour développer et faire foisonner cette superbe affaire que nous sommes très fiers d'avoir remportée ensemble, Microsoft et Capgemini. Bonjour à tous, je suis Sébastien François, en charge des alliances chez Seismic et je vais vous présenter en quelques minutes Seismic, la proposition de valeur et comment on va collaborer ensemble. Offrir une expérience d'achat convaincante est quelque chose qui est de plus en plus délicat. Si on prend l'exemple dans le B2C d'Amazon, Netflix ou même Spotify, ils ont compris que l'expérience devait être guidée au travers d'avis, au travers de suggestions de produits et que l'acheteur puisse faire un choix le plus rapidement possible et surtout un choix avisé par rapport à ses besoins, par rapport à ses attentes. Dans le monde B2B, on utilise ces mêmes principes et on peut y ajouter l'environnement compétitif qui pousse les organisations à devoir se différencier et aussi le besoin pour les commerciaux d'être le mieux accompagnés parce que les offres s'étoffent de plus en plus et les commerciaux malgré tout doivent être de véritables conseillers. Eh bien, Seismic adresse ces challenges en apportant 3 bénéfices clés. Le premier des bénéfices est l'efficacité commerciale. Au lieu de passer des heures à construire une présentation commerciale, un playbook, le commercial va utiliser les fonctions de predictive content et d'automatisation de Seismic directement embarquées dans Dynamics 365, ce qui va lui permettre de passer beaucoup plus de temps avec son client. Le deuxième bénéfice, c'est la vélocité commerciale, la vélocité du pipe. Et du coup, le fait de pouvoir automatiser, le fait de pouvoir proposer du contenu qui soit adapté à chaque étape du processus de vente va permettre au commercial d'être au plus proche de l'expérience client et du coup d'accélérer ce cycle de vente. Enfin, le dernier bénéfice, ça va être d'augmenter la performance à grande échelle. Et pour ça, en fait, on a dans Seismic la possibilité d'avoir un dashboard que le marketing peut utiliser pour améliorer le contenu et qu'il soit plus impactant, et pour les sales managers d'avoir le feedback du terrain en termes d'engagement client, du fait des rapports, et aussi connaître la performance de ces équipes. Vous voyez à l'écran un échantillon de nos clients, de nos références dans le monde. Microsoft, IBM font partie de ces références. Si on se concentre sur la France,
On a quelques références comme BPCE par exemple, BNP ou encore Tikeo, SoftBank qui ont choisi Seismic pour accélérer leurs ventes et aussi apporter un contenu personnalisé à leurs clients. Et donc, ce qui m'amène à vous présenter Seismic en quelques mots. Donc, Seismic, c'est 10 ans d'expérience, c'est 1000 personnes dans le monde, 90 en Europe, 15 en France. Et au niveau du go-to-market, des secteurs, c'est cross-sectoriel, plutôt entreprise, mid-market, avec des interlocuteurs que nous adressons, direction marketing, direction commerciale, fonction sales enablement, qui est la fonction émergente, et aussi l'IT bien sûr, et les autres décisionnaires, CEO ou autres C-level. Alors pour vous, chers partenaires, finalement, pourquoi collaborer avec Seismic? Alors déjà, Seismic est partenaire stratégique de Microsoft. Nous sommes ISV Connect Premium sur Dynamics et nous sommes IP Co-Sell sur Azure. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles collaborer avec Seismic, mais il y en a particulièrement 4. La première, c'est de multiplier les succès auprès de vos clients, notamment avec l'adoption de Dynamics que Seismic permet d'améliorer. Le deuxième, c'est de créer plus de valeur auprès de vos clients. La troisième, c'est de pouvoir associer le service, le delivery, aux côtés de la licence que vend Seismic. Enfin, la dernière, c'est de pouvoir être apporteur d'affaires ou revendeur de Seismic et donc d'augmenter vos revenus sur la licence ainsi vendue aux clients de Seismic ou vos clients plus spécifiquement. Et le développement de ce succès-là va se faire au travers de 3 principales activités. Quels sont nos objectifs finalement pour cette année? Le premier objectif, il est de évangéliser le marché. La fonction de Sales Enablement, bien que très pertinente et très impactante pour les organisations sur leur ROI, sur l'expérience client, sur aussi l'image de marque, est encore émergente. Le deuxième aspect, c'est de pouvoir développer notre écosystème localement. Microsoft, XMLIS par exemple, Mazao sont des premiers partenaires, mais il y a tout à faire, il y a tout à construire avec vous. Et enfin, le dernier élément, c'est de construire des success stories. La troisième activité de l'année, ça va être justement de construire ces projets, de rendre d'avoir la satisfaction auprès de nos clients respectifs et du coup de construire de belles histoires avec nos clients. Un grand merci pour votre écoute et je vous souhaite un bon séminaire. Merci à tous.